C'est bon, je suis prêt, je suis prêt. Désolé pour la petite attente, mais je suis prêt. Bon, la cover, les gars. C'est Ichi the Witch, du coup, qui fait la couverture du Shonen Jump pour fêter ses 1 an. Donc, c'est le 39e numéro de cette année. Exceptionnel, les gars. On est d'accord. On est d'accord, exceptionnel. Franchement, je surkiffe. Soit le choix des couleurs et tout, ça fait bien couverture prestigieuse. Ça fait même mieux une cover classique d'anniversaire, là. Ah, j'adore. Franchement, je kiffe. Cover exceptionnel, réussi, carré. Merci à toi, Anton, ça fait plaisir. Merci à toi pour la force. Bonne soirée à toi. Incroyable celle-là. Merci Guzazaki dans les travaux, les gars. Ça pour moi, bon, quand il y a une belle cover, généralement, on essaye de se projeter d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça fera partie des meilleures couvertures? Mais là, on est peut-être top 3 pour l'instant et peut-être pas troisième, hein, en vrai. Non, franchement, je kiffe. Y a rien à dire. Pourtant, dans la compo, elle est simple, hein, c'est ça le pire. Uzazaki, elle déçoit rarement, de toute façon. Elle déçoit rarement. Merci à Mbex pour ton follow. Bienvenue à toi. Qui déçoit pas, logique. Cover de Sakamoto, toujours première pour toi. J'avoue, je les ai... Attends, je les ai plus... On va les survoler vite fait avant de commencer la review. Histoire d'avoir un meilleur aperçu de tout ça. Mais dans les meilleures covers, pour moi, il y a celle avec Pokémon, forcément. Attendez, regardez. On les a là. Je vais zoomer un peu comme ça. C'est mieux pour vous. Voilà. Je vais même peut-être zoomer encore plus si je peux... Voilà, comme ça. Akane, elle est belle aussi. Akane, elle était belle. Celle de One Piece, elle était belle pour les 28 ans. Il y a quoi qui sort vraiment du lot? Ouais, Sakamoto. Après, Sakamoto, c'est plus le visage de Sakamoto qui me gêne un peu ici. Mais en vrai, Ichi the Witch, il en a plusieurs hein, en concurrente. Ok, on remonte là. Non, pour moi, c'est peut-être elle. Hein. J'aime bien celle-là de Sakamoto aussi. Akane, elles sont belles aussi. Ah, celle-là, elle est dingue aussi quand même. Je sais pas. Dites-moi. Parce qu'en vrai, là, je trouve qu'il y a du choix, là. Il y a du choix. Ouais, celle de One Piece, en vrai, les gars, avec la symbolique derrière, avec tous les gears et tout, celle de One Piece, j'aime bien. C'est simple et tout, mais... Genre, la pose de Luffy, on l'a déjà vu plein de fois, mais... Ça marche, hein. Ça marche toujours. Alors, attendez que je me mette le chat juste à côté de moi. Et on va passer à la revue tranquillement avec le classement, tout ça. Je sais pas s'il y a tant de choses à dire que ça. Tac. Voilà. Donc on arrive, on commence avec le classement. Il y a un manga de moins classé par rapport à... Enfin, un manga classé de moins par rapport à la semaine passée parce que One Piece est en pause. Voilà, on commence par ça, je vous le rappelle. Donc n'attendez pas de chapitre, hein, si jamais vous avez oublié, je suis désolé. Parce que bon, force à Oda, hein, c'est bien, il se repose, mais bon, en tant que lecteur, en ce moment, c'est vrai que c'est dur quand il y a une pause. Mais bon, faut quand même penser à Oda avant tout. Je préfère qu'il prenne son temps et qu'il nous cook ce qu'il est en train de préparer là, plutôt que voilà. Il aggrave sa santé que derrière on ait des pauses à durée indéterminée, des hiatus. Mais voilà, bon, la dernière place, les gars, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois consécutive qu'il apparaît à la dernière place. Donc voilà, Nice Prison, il reste ici. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc j'espère que maintenant, c'est qu'une question de temps avant qu'il dégage complètement. Mais là, il est presque hors champ, il est presque... il est presque en dehors du cadre et moi, ça me plaît, ça. Ça, c'est un truc qui me plaît. C'est vrai, en vrai, il y a des choses à dire sur ce classement. Je suis un peu mauvaise langue, il y a quelques trucs à dire. Mais par contre, les gars, jusqu'à Imaten, dites-vous que c'est les mêmes positions par rapport à la semaine passée. Ils ont juste tous regagné une place parce qu'il y a un manga classé de moins. Mais là, c'est vraiment la même chose que la semaine passée, là. Que ce soit Hotel of the Flame, bon, bah, qui va pas tarder à prendre fin, je suis... Enfin, c'est même plus une supposition, là, c'est presque une affirmation, j'ai envie de vous dire. Ça marche pas, on le voit, c'est bon, ça ne sort plus le trio de fin, malheureusement, pour lui. Donc, et mine de rien, j'ai un peu vu vos retours aussi. C'est un manga qui
encore une fois, il va s'inscrire dans la liste de ceux qui avaient du potentiel, mais voilà, qui ont flop, hein, tout simplement. Genre ça. Là, en plus, on sent que ça se rapproche de la fin aussi dernièrement. Donc, très clairement, là, il va falloir peut-être se poser des questions au niveau du scénariste, enfin, au niveau de l'auteur. Et oui, je te rejoins du coup, Cocasse. Est-ce que l'auteur, faudrait pas qu'il prenne un scénariste avec lui? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Parce qu'il avait flop avec Red Hood, là il revient, il flop encore. Je sais pas, parce que l'art style, autant moi j'aime pas, mais au niveau du dessin pur et dur, c'est pas un mauvais dessinateur. Donc en vrai, à voir. La loi du jump est intraitable, c'est ça. Hinder le forcing. Enfin, en vrai, c'est dommage, hein. Mais je pense que voilà, les deux, c'est des morts. Ils sont déjà morts dans le film. Après, on a toujours ce doute pour Nice Prison, je me répète, mais est-ce qu'il est intouchable? Est-ce qu'ils le mettent où ils veulent et vas-y, pour mieux nous troller? Je sais pas, mais nous on savoure en tout cas, il est dernier, c'est tout ce qu'il faut retenir. Zelusi Samurai, malheureusement, bah. Oui, ce que j'ai à dire sur son cas, c'est que. Putain, les gars, attendez, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trios de fin sur les 8 derniers numéros. Donc j'avoue que ça commence à confirmer ce que j'avais dit sur lui en fait. Hein. Depuis qu'il y avait eu pas mal de mangas qui avaient pris fin là, je vous avais dit qu'il allait avoir des mangas, pas forcément des nouveautés, qui allaient se retrouver un peu dans ce trio de fin là, à l'instar des Food Wars à l'époque, Bleach, etc., qui allaient payer un petit peu ces départs là, parce que ça laisse des places vacantes du coup dans le bas du classement. Et The Lily Samurai, ça m'a tout l'air d'être un manga en fin de cycle. Donc à voir maintenant combien de temps ça va durer. Mais moi, ça m'étonnerait pas que le manga. Ah, si, je pense qu'il va quand même finir l'année. Et après, je suis pas à jour. Donc là, c'est à ceux qui. Aux fans et aux lecteurs qui sont à jour de nous dire si niveau narration, ça peut se finir cette année. Parce que je sais qu'il y a encore une fois, une histoire de date où on sait que dès que l'histoire, la narration va arriver à une date précise, bah ça sera la fin. Un peu comme c'est le même concept de narration que Assassination Classroom, la même construction par rapport à ça. Donc maintenant, à voir combien de temps ça va prendre pour en arriver là. Mais en tout cas, ouais, la fin de cycle, moi je l'ai vu un petit peu venir, ça a l'air de confirmer ce que je dis depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire le concernant en tout cas. Donc si vous avez des compléments, max 10, 15 chap. En vrai, ça voudrait dire qu'il finit pas l'année là. Ça me surprendrait pas en tout cas. Moi qui finis sous pas l'année, je pense que fin en 2026 c'est quasiment certain pour moi, c'est quasiment acté. Après, la question pour lui, l'enjeu, ça va être de voir s'il se finit avant 2026 ou là en fin d'année. À voir. Ça serait pas surprenant dans les deux cas dans le truc. Yusei Matsui, de toute façon, ses œuvres terminent souvent dans les 200 chapitres. C'est vrai, parce que ce soit Neuro le Mange Mystère, je crois que c'est 23 tomes de mémoire. Assassination Classroom, c'est 20, non 20, 21. Bah bref, la vingtaine de tomes. Donc je pense que ouais, ça va. Il a même peut-être. Est-ce qu'il a. Oui, il va arriver à ce stade en fait. Il va arriver à ce stade là. On est déjà bien avancé là. C'est sa plus longue œuvre là, et lui Samurai. Ah bah oui, j'étais en train de me poser la question, mais ouais, je crois qu'il a bien dépassé. Hein. Mais voilà, si le manga se termine, que ce soit en fin d'année ou en 2026, force à lui, hein, parce que le manga aura fait son temps. Je pense qu'il part pas par la petite porte. Ça serait pas une annulation ou voilà, un traitement injuste et ingrat de la rédaction, on va dire. Donc là, pour le coup, c'est pas surprenant. Bon, Mien Roboko, lui, c'est beaucoup plus anecdotique son cas, parce qu'on sait que c'est une comédie qui peut s'éterniser un peu comme un Koshikame. Voilà, ça sera au bon vouloir, je pense, de l'auteur maintenant. Voilà, il y a clairement une volonté de garder ce manga à des fins de parodie, pour faire des petites passes des petits clins d'œil à toutes les séries du Jump. Donc c'est un peu un manga promotionnel, voilà, 2.0. Donc ça, pas étonnant qu'il soit 11e ou 3e, les gars, ça change pas grand chose pour lui. Imaten 10e, comme je vous ai dit, le manga gagne une place, mais c'est quasiment la même que la semaine passée. Il n'y a pas grand chose de plus à relever, si ce n'est que il se maintient plutôt dans ces eaux-là, alors on aurait bien aimé le voir un peu plus haut, vu qu'on sait que maintenant Blue Box lui aussi, il se rapproche de plus en plus de sa fin. Donc l'enjeu, c'est toujours la question du prédécesseur, hein, on le sait. 9ème place pour Ultimate Exorcist Kyoshi. Là, pour le coup, il nous avait fait une belle semaine. Justement, il y a deux numéros. Il était 2ème. Il avait perdu quelques places pour être à la 6ème. Là, il perd encore des places, 9ème. Bon, là, encore une fois,
c'est pas un manga qui est en danger, donc il n'y a pas besoin de s'éterniser sur son cas. Alors je l'ai pas sous la main, mais j'ai très hâte de voir la page couleur de Haruka Mound, les gars. Parce qu'on sait très bien que l'auteur, niveau illustration, il est très très fort, donc je pense qu'il nous a cook quelque chose de grand encore, donc j'ai hâte de voir. Je crois pas qu'elle est liquée, parce que je regardais encore, c'était 18h, il y avait rien. Donc j'ai hâte de voir. Mais c'est cool qu'il ait déjà une page couleur aussitôt. Encore une fois, ça montre que les éditeurs pardon, le mettent en avant. Donc sur ça, c'est cool. Il a toujours réussi ses fins. Alors Neuro le Mange Mystère, j'avais pas fini. Mais pour Assassination Classroom, la fin, elle a sublimé le manga. Genre, c'est rare. Hein. C'est rare qu'on en parle dans ce sens-là des fins. Et pour le coup, Assassination Classroom, c'est un manga pas mal, hein, c'est cool. Mais c'est pas le manga où tu te dis, ouais, tu vas retenir forcément quelque chose, est-ce que tu vas le relire? Moi, j'avoue, c'est pas mon cas. Mais rien que pour la fin, la question, elle se pose, parce que la fin, elle est exceptionnelle. Vraiment, pour le coup... Donc, à voir, ouais, s'il va réussir à confirmer avec The Elusive Samurai sur ce point-là. Sinon, bon, Ping Pong Péril, ça intégrera le classement dès la semaine prochaine. Et ça va être intéressant de voir si lui aussi, il va bien se classer d'entrée de jeu. Parce que bon, là on y arrive presque. Parce que vous avez vu le classement d'Ekiden Bros, c'est pas mal, hein, 7ème place. Avant ça, il y a la 8ème place de Nous Exorcist. Là, Nous Exorcist, il était quoi? Je crois qu'il avait une page couleur la semaine dernière. Si je dis pas de... Non, il avait une page couleur. Donc 8ème place, au moins il est pas dans le trio de fin. Parce qu'avant sa page couleur, il était 12ème. Donc voilà, il se met dans le milieu de tableau tranquillement. Et du coup, je reviens sur le cas de Ekiden Bros. Bon, 7ème pour son premier chapitre, les gars. Bah, on peut peut-être le comparer à Haruka Mound qui était 6ème et Kaedegami 9ème. 7ème place, c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est plutôt encourageant aussi. Mais moi, je vois dans aucun monde ces trois mangas-là survivre en même temps. Ou alors, ça serait un cas rarissime que le Jump sur une salve de nouveautés. Hop, il y a tous les succès qui... Enfin, c'est que des succès, que des trucs qui marchent bien. Alors c'est... Enfin 3, j'ai pas le souvenir. Alors je pourrais vous citer en 2004, quand il y avait Gintama et Death Note coup sur coup, d'une semaine à l'autre. Les deux avaient percé, comme vous en doutez. Mais 3 mangas dans une même salle de nouveautés là, les gars, j'ai pas le souvenir. Alors si quelqu'un a la stat, je la veux bien. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y en ait 3. Bon, après, je suis pas en train de comparer, attention, je suis pas en train de comparer leur succès futur à celui de Death Note et Gintama. Là, c'est juste, est-ce que on a déjà eu 3 mangas, 3 nouvelles séries qui ont survécu en même temps, en mode plus ou moins un succès modéré, au moins. Parce que normalement, c'est plus sur 4 mangas, t'en as un qui perce dans le meilleur des mondes. Genre, c'est ça, généralement, le Jump. Donc voilà, là, encore une fois, ça rajoute un peu d'enjeu. Voilà, une nouvelle... problématique à suivre et voir comment ça va évoluer du coup. On espère qu'ils survivent tous vu l'état du Jump. Bah en soi, même si on n'est pas fan de certaines séries, c'est vrai que pour le Jump, c'est toujours mieux que, même si on n'aime pas une série en question, qu'elle marche bien pour que le magazine se porte bien, bien sûr. Parce que si tu commences à faire le hater à chaque fois, il n'y a pas grand chose pour moi qui doit survivre ici, je vous le dis. C'est pour ça, regardez, moi je suis pas forcément fan de Mien Roboko, je suis pas fan des Kill Blue, des Elusive Samurai, je sais pas quoi et tout. Enfin, les Elusive Samurai, ça va encore, c'est ok tier, tu vois, mais c'est pas un manga qui me fait vibrer. Et pour moi, en tant que fan du Jump qui est connu les meilleures heures, enfin sans compter l'âge d'or, pour moi, c'est pas un manga qui a sa place en tant que tel dans un magazine comme ça, normalement. Dans un monde normal, où tu lis tout le catalogue du Jump, ça c'est mon avis, hein. Mais voilà, si je devais être dur comme ça, moi, vous le savez de toute façon, il n'y en a pas beaucoup que je garde là-dedans. Là. Et je peux vous les relister si jamais ça vous intéresse. Mais en vrai de vrai, je garde quoi? Je garde One Piece, bien sûr, It is a Witch, Kagura, parce que, bon, il a le profil. Witch Watch, ça peut faire le taf, vas-y, admettons. Sakamoto, ouais, Akane, ouais. Blue Box. Ça, j'ai pas assez lu, Shinobi, je sais pas quoi. Ça, je me projette pas, c'est une nouveauté. Kill Blue, non. Et y a plus rien. Y a plus rien. Admettons The Elusive Samurai si je veux être gentil. Et Haruka Mound peut-être si voilà selon comment ça évolue. Mais il y a pas grand chose. Il y a la moitié en étant gentil. Voilà.
C'est pour finir là-dessus. Bon, Kill Blue, on l'a cité. Bon, les gars, on sait qu'il y a eu le leak sur un animé qui arrive. Mais par contre, là où je m'interroge, c'est pourquoi la semaine prochaine, il a pas la cover. Il a qu'une page couleur. Est-ce que on va pas avoir l'annonce du climax du manga et de la fin du manga avant l'annonce officielle de l'animé? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Parce que généralement, quand un manga est adapté en animé, dans la plupart des cas, enfin dans la plupart des cas, c'est cover, les gars. C'est pas toujours le cas, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je me pose la question quand même. Page couleur pour une annonce là. Est-ce qu'on va pas avoir juste, ouais, annonce climax, machin Si ça se finit, c'est dans 2 chapitres, donc avec cette page couleur. Donc peu probable. Bah non, au contraire. C'est pas forcément une page couleur pour la fin du manga. Hein. Ça peut être très bien page couleur, voilà, on t'annonce que le manga il se finit dans 2-3 numéros, 2-3 semaines. Et derrière, voilà. Parce que c'est pas non plus... désolé, hein, mais c'est pas le succès où on attend une cover, une page couleur, je sais pas quoi. Enfin, pas une cover, parce que les covers, c'est rarissime pour le dernier chapitre d'une série. Mais à voir en vrai. En tout cas, on est proche de la fin, là. Nice pipi. Bordel. Les gars, on est des gamins avec Nice Prison, mais ça m'éteint. Ce pressing m'éteint. Sachez-le, ça me fera jamais pas rire. Genre, quand il y a 0 effort sur la vanne, c'est encore pire. Genre, nice pipi, il m'a dit. J'espère que ça va bien, Woss. Ça arrive souvent, une adaptation animée à la toute fin d'un manga comme ça. Il y a eu quoi dernièrement? Ah, je crois que... Non, Inomaru Sumo... Il y avait quand même eu quelques... il avait eu de la marge avant ça. Mais si, je crois qu'il y en a eu... Bah, il y a The Promised Neverland, les gars, en vrai. Enfin, ça s'est pas fini en même temps, mais enfin, c'est plus avec la saison 2. C'est plus avec la saison 2. Et t'as quand même la saison 2 qui sort quand le manga se termine, genre, c'est... Mashle, ah oui, il y a eu Mashle, bien vu. Mashle. Bah, Death Note, ouais, c'est vrai aussi. Après, Death Note, c'était tellement court au final que... C'est pas étonnant, genre, le timing n'est pas étonnant, du coup. Demon Slayer aussi, les gars. L'animé, je crois, il avait été annoncé en 2000... Attends, il a été annoncé ou il a commencé en 2019? Non, il a commencé en Non, il a annoncé en 2018, je crois que c'est ça. Après, il commence en 2019. Il nique tout déjà en 2019 et il nique encore tout, encore plus. Enfin bref, vous connaissez l'histoire en 2020, c'était n'importe quoi. Oula, la faute de frappe de chameau vampire, le bot de. J'autorise le message parce que j'ai capté, hein. Mais il y a un mot après beaucoup. Je vais pas le lire, mais le bot il a cru que tu disais autre chose, je te le dis. Euh, En vrai, il y a déjà eu beaucoup de. Oui. Voilà, on a compris. Sans cover, genre Bakuman, Black Clover, Yozakura. Oh, je suis mort. La phrase d'assassin, ouais. Oh, ça l'a attrapé direct. Le bot, il lui dit wesh. Comment ça, mon ref? Mais ouais, donc c'est pour ça, moi je vous dis, bon, la logique quand même voudrait que. En fait, il y a 2 logiques qui s'appliquent là. C'est soit, comme on sait que ça a leak déjà, l'animé il va arriver, enfin l'annonce du moins, ça peut être très bien la page couleur pour ça, comme ça peut très bien l'être pour annoncer la fin du manga quoi. Donc maintenant, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux, ça serait. On sera pas surpris quoi. Il y a les 2 cas de profil qui sont tout à fait possibles. Bon, par contre, les gars, l'une des bonnes nouvelles de la semaine, on n'arrêtait pas de le dire dans les précédentes reviews, pardon. Kaedegami 5ème, c'est plutôt encourageant. Là, pour le coup, c'est plutôt de bon augure pour la série. Alors, ça peut très bien partir comme ça et d'un coup, parce que je crois que son premier classement, il était 9ème. Il était 9ème. 9ème pour un premier classement sur 15 mangas, milieu de tableau. On savait pas comment se projeter, voilà. Ça laissait très peu d'indicateurs, même si je vous avais dit que quand même, sur un classement où il y a autant de mangas, 9ème sur 15, c'est pas si mal. Tu peux voir un peu le verre à moitié plein, comme tu peux le voir à moitié vide aussi. Il y a des gens, enfin il y a limite autant de séries derrière toi que devant, donc ça va. Mais là, 5ème les gars, sur 14, c'est très fort. Hein. Pour un 2ème classement les gars, c'est très fort. Hein. Donc moi encore une fois, je souhaite que des séries comme ça, au moins qui sont
qui sont bonnes graphiquement. Après, j'avoue que j'ai lu que les 2 premiers chapitres. Je sais pas encore comment ça va évoluer derrière, faudra que je me mette à jour. Mais déjà, l'art style et tout, ça fait très moderne, ça fait très Shonen Jump. Donc ça, je suis content de voir que le manga semble bien démarrer. Après, on sait, le Jump, ça va très vite. Hein. Ça peut très bien commencer comme bah, très mal se terminer aussi. Donc à voir, ça sera la question aussi pour lui dans les prochaines semaines là. Mais pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Content pour le manga, ça évolue bien. Euh, En vrai, à voir, en vrai, à voir. On verra comment ça. Enfin, déjà, on verra quand je me mettrai à jour ce que j'en pense, si je vous rejoins ou pas. Mais on va voir aussi comment ça évolue au niveau des classements, tout simplement. Après, le deuxième chapitre de Kaedegami est clairement le meilleur. Depuis, c'est pas incroyable, je trouve. Bah, déjà, moi, le premier chapitre, j'avais trouvé que ça faisait plus one-shot que série. Parce que je trouvais que le plot twist, il arrivait un peu vite. Vous savez de quoi je parle si vous avez lu le manga, là, avec le. Ah, je sais plus comment ils appellent ça, avec la meuf, là. C'est quoi le nom de la créature, là. Mais ouais, je trouvais que ce plot twist-là arrivait un peu vite et que c'était dommage d'avoir gâché le mystère aussi vite. Alors que si t'avais préservé un peu son identité et tout, il y avait un truc à faire, je trouve, sur le. Pas le long terme non plus, mais genre sur plusieurs tomes, tu vois. Finalement, ça arrivait un peu vite, je trouve. Mais ouais. Shengui, je crois, un truc du style. Ouais, je crois que c'est pas exactement ça, mais on apprécie le geste. Bon, par contre, page couleur encore une fois pour Shinobi Undercover. Pour la semaine prochaine, ça sera encore mieux parce qu'il aura. Oh les gars, il fait page couleur et lead color, c'est encore mieux. Donc il aura la cover. Donc pour le coup, c'est quoi? C'est les 1 an de la série lui aussi. Si je dis pas de bêtises, là je crois que c'est dans la quarantaine de chapitres aussi lui. Donc voilà, les 1 an de la série qui arrivent. Donc forcément, il est récompensé avec une belle mise en avant, une belle couverture. Donc on verra maintenant à quoi ça ressemblera. Mais pour le coup, là aussi j'aime bien l'art style de l'auteur, donc je me dis que je suis saucé pour voir la cover en vrai. Peut-être qu'il va nous faire un bon truc, à voir. Oui, c'est l'anniversaire, ok. Donc ça va, je perds pas le fil. Bon, Blue Box 4ème, les gars. Tout ce que je peux vous dire sur Blue Box, c'est que le manga, il a un peu du mal à retourner sur le podium, les gars. C'est. Là, ça fait quoi? Ça fait. Bon sang, il a eu 2 pages couleurs dans les 6 derniers numéros, mais quand même, dans les 5 derniers numéros, pardon, 5. Donc 2 pages couleurs en 5 numéros, mais dans tes 3 classements, t'es pas sur le podium, alors que bon bah, tout le reste de l'année, tu nous as habitués à ça. C'est vrai que Blue Box est en train de perdre du terrain, et ça profite à d'autres mangas, dont Akane Banashi par exemple. Akane Banashi qui est 3ème. Donc Akane, il était quoi? Bah oui, il avait la cover pour annoncer son animé, je vous rappelle, la semaine dernière. Donc Akane 3ème, sachant que avant ça, il était 8ème, 4ème, 3ème. Bon, ça va, c'est une belle opération pour lui. On a Sakamoto Days qui a une petite page couleur pour le mettre en avant. Sachant qu'il était sur une belle forme, à part la semaine dernière où il était 5ème. Il avait un peu. Enfin, il était descendu du podium. Mais bon, là, à peine une mini contre-performance, ça le remet en avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Kagura Washi 2ème. Alors ça, les gars, attendez que je regarde bien mon tableau. Non, j'allais dire ça faisait un moment, mais non. C'est vrai qu'il y avait eu sa 3ème place dans le numéro 35. Après, il a fait page couleur et 7ème position. Mais il remonte aussi vite après une contre-performance. Donc c'est aussi à souligner. Par contre, Witch Watch, les gars, la forme du manga, ça fait 2 semaines, 2ème, 1er. Donc là, c'est son 2ème top 1 de l'année, c'est pas son premier. Donc il confirme. Il confirme la belle remontée de la semaine passée. Et après, bah voilà, je rappelle que Ichizo Witch fait la couverture pour son premier anniversaire. Et que voilà, c'est une très belle illustration. Donc voilà pour le classement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Mais en tout cas, moi ce que je retiens surtout, c'est la 5ème place de Kaedegami. C'est avant tout ça que je retiens là. Sinon, à part ça, c'est un peu classique, classement classique qu'on a observé ces dernières semaines, on va dire. Et les placements, c'est en fonction des chapitres de la semaine d'avant. Alors non, je vais essayer de réexpliquer ça simplement pour ceux qui sont pas forcément calés sur le fonctionnement du jump. Mais en gros, regardez, c'est un cas tout con que je vais vous donner. Vous voyez Ping Pong Péril, le manga il doit attendre son 8ème chapitre pour être noté. Pourquoi? Ça lui laisse le temps d'évoluer tranquillement, de faire un premier tome tranquillement sans être soumis au vote des lecteurs tout de suite. Donc voilà, il a 8 semaines devant lui. Mais du coup, vu qu'il intègre le classement seulement au bout de son 8ème chapitre, ça crée un décalage au niveau des votes. Du coup,
En gros, son premier chapitre, il est noté à partir de son... dès qu'il y a le 8ème chapitre, c'est son premier classement. Mais c'est le premier chapitre qui est noté. C'est juste qu'il y a un décalage de 8 semaines, en fait. Et ça s'explique tout simplement parce que, les gars, c'est une gestion, en fait. Il y a une organisation. Vu que pour voter dans le jump, tu dois prendre ton bulletin dans le numéro, le découper, voter, le renvoyer au siège de la Shueisha et du jump. Donc du coup, forcément, il y a un délai derrière, les gars, pour comptabiliser les votes, etc. Et positionner après les mangas. Donc voilà, c'est... Je peux pas expliquer de façon plus simple. C'est... Je peux pas le... Je peux pas faire mieux, les gars. Juste un décalage de 8 semaines. La mère t'observe, fais attention à ce que tu dis. Bonsoir. Je vais pas lire le prénom de ta daronne, quand même. Bonsoir, Sylviane. Ah putain. Mais ouais, après, voilà, dans Bakuman, ça explique bien aussi. Même si, encore une fois, Bakuman, c'est romancé. Ne prenez pas pour acquis tout ce qui... Le gars, il a lâché un prénom au pif. Donc voilà pour l'explication. Juste s'il y a un décalage, c'est tout ce qu'il y a à retenir, ouais. Sinon, bon, on va passer aux news maintenant. Alors attendez, déjà... Bon, ça, je vous ai dit, Shinobi Undercover aura une couverture pour son premier anniversaire, donc ça, on le sait. Les pages couleurs, c'est vrai que j'ai pas notifié les pages couleurs, donc voilà. On aura une page couleur pour Min Roboko, pour Kill Blue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à voir c'est pourquoi le lancement. On a aussi une page couleur pour un manga de Jump Plus. Donc c'est quoi déjà? C'est Girls, je sais plus quoi. Girls Meets Rock. Donc je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas voilà, le manga est mis en avant dans le Shonen Jump, donc j'imagine que ça a une petite popularité sur le Jump Plus. Ensuite, au niveau des news. Alors, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai teasé un petit peu. Elle rigole. Fusai Naba, les gars, c'est l'auteur de Alien Saria et Kyokuto Necromance. Donc voilà, j'avais pas inventé un blast, c'est bien ça. J'avais bien aimé son art style, moi. Autant les mangas étaient un peu bancals. Il y avait du potentiel, mais encore une fois, ça a pas... malheureusement, ça a pas suivi, on le sait, ça a flop. Mais l'auteur, il va revenir non seulement dans le Jump avec un nouveau one-shot. Je crois qu'on n'a pas le titre. Ah si, on l'avait sur le... On l'avait là. Ah non, on l'a pas en fait. Attends, mais pourquoi ils le mettent pas... Ah, il a dû l'oublier là alors. Ok, il a dû l'oublier là. Et du coup... Il revient aussi avec une série, les gars. Cette fois-ci dans le Big Comic. Donc Big Comic Original, c'est un autre magazine, je crois que c'est chez la Shogakukan. Donc c'est curieux de voir qu'il va revenir dans deux magazines différents là. Donc certes, l'autre c'est pour un one-shot dans le Jump, je pense. Mais là par contre, je suis saucé, les gars. Juste ce visuel là, je sais pas, il y a un flow, il y a un truc. Déjà que j'aimais bien l'art style de l'auteur, à voir. Donc du coup, donc c'est un manga, comme vous l'avez bien vu, de type historique, épéiste, tout ça, samouraï. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Et le titre, c'est A Cruel Tale in the Tempo Era. Pour le titre, bon. Il n'était pas très inspiré par contre pour ça. Et celui-ci va démarrer du coup dans le numéro 18 de 2025. Donc maintenant, l'art style est stylé. Moi j'aime bien. Moi je suis beaucoup plus saucé par ça plutôt que... C'est pour ça que j'étais surpris. Déjà, je vois ça hier. Et après, on a ça qui tombe aujourd'hui. L'auteur il revient aussi dans le Jump. Comment ça? Donc là, c'est une courte histoire, c'est un one-shot, mais... Ouais, bah, d'ailleurs, bon, on est plusieurs à se poser la question, forcément. Donc moi j'espère juste que cet auteur-là, il va réussir à percer, parce que je trouve qu'il a du potentiel et il a un bon style. Maintenant, à voir ce que... Si le temps va lui donner... Enfin, s'il aura plus de temps pour évoluer dans le Big Comic original, ce qui est probablement le cas, c'est moins dur que le Jump. Et voilà. Du coup, bon, qui dit premier anniversaire d'une série, dit petite mise en avant. Donc c'est des trucs un peu classiques, les gars, qu'on peut retrouver donc dès qu'une série fête les 1 an. Donc c'est-à-dire des stickers, sondage de popularité, chapitre gratuit sur Jump Plus, etc. et tout. Donc voilà, le reste, c'est pas forcément des grandes news, c'est juste une petite mise en avant par-ci par-là. Là du coup, bon, la page couleur, on confirme qu'il y a une annonce importante pour Kill Blue. Encore une fois, ça peut être les deux, hein. Ça peut être à la fois l'annonce de l'animé, comme ça peut très bien être la fin du manga.
Enfin, pas la fin du manga tout de suite, mais l'annonce de la fin du manga. Donc voilà, là c'est un peu pile ou face, j'ai envie de vous dire. Là, bon, c'est encore une fois un nouveau sondage de popularité pour les lecteurs de Manga Plus. On était déjà revenu dessus. Bon, ça je l'ai noté, mais en soi, on s'en fout un petit peu, je pense. Pour de soumission de manga, première réunion. La vidéo simule une réunion entre un futur mangaka soumettant son travail et son éditeur. Ah non, ça peut être intéressant en fait, je suis mauvaise langue. J'avais pas lu la news. J'avoue que j'ai pas survolé, les gars. Ah, ça peut être pas mal ça en vrai. Tu mets des sous-titres anglais, j'imagine qu'il y a moins des sous-titres quand même, non? Merde, y'a que japonais. Bon, dommage, FF. Hein. Y'a que japonais, bon, tant pis. Ça peut être pas mal, les gars. Dommage, je sais pas traduit ça. Hein. Ça, je pense que tu dois apprendre plein de trucs sur ça, genre. Ok, bon. Vous l'avez vu, la cover du tome 11 de... Merde, pourquoi ça a cliqué sur ça? De Kill Blue. Bon, dans le même style, le même registre que d'habitude, hein, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. On a aussi un premier aperçu de la couverture du tome 22 de Chainsaw Man. Donc là, autant les couleurs, je suis pas trop fan. Mais bon, après, c'est du Fujimoto, hein, c'est dans son style aussi. Mais ça va, ça reste ok comme cover. Je suis pas du tout à jour, encore une fois, les gars, faudra que je me bouge le cul un de ces quatre. Bon, ça, c'est la grosse news de cette semaine, forcément, vous l'avez vu. C'est le retour de Togashi au charbon. Donc, ce qui implique que le manga devrait reprendre prochainement. Et là, voilà, il a déjà commencé à bosser sur le chapitre 113 du coup de la série. Donc là, pour le coup, j'ai hâte. Parce que les gars, le dernier chapitre de Hunter x Hunter, ça remonte à quand? Parce que je crois qu'il en a publié dans ce... Enfin, ça remonte dans le numéro 2, le dernier chapitre. Le numéro 2 de cette année. Donc c'est plus cette année, c'est plus 2024. Parce que le Jump se termine... Enfin, une année annuelle du Jump, c'est aussi décalé, c'est comme le Top Oricon. Ça commence en novembre, mais ça se finit en novembre, en gros. Donc voilà, donc maintenant, à voir quand il va reprendre. Là, c'est vous et vos pronostics, j'ai envie de vous dire. Mais je pense là, d'ici la fin de l'année, on aura des chapitres. Donc j'imagine une salve encore de 10 chapitres, ça sera déjà pas mal. La partie 2 ZZ de quoi? Sur Chainsaw Man? Je sais pas, moi j'ai l'impression, je sais pas, est-ce que je dois vous croire? Parce que j'ai vu des retours sur Sakamoto Days, quand j'étais pas à jour, ça disait ouais, le manga, en ce moment c'est bizarre et tout. Je me suis mis à jour quasiment, là il me reste quelques chapitres, et j'ai surkiffé hein, Sakamoto Days. Donc à voir. Bon, je sais pas s'il y en a qui lisent Tis Time for Torture, Princesse je sais pas quoi là. Donc ça je sais pas du tout s'il y en a qui lisent, qui sont à jour. Bon il y a quand même 19 tomes bientôt. 282 chapitres. Mais on est déjà sur une saison 2 là. Donc avec un teaser et tout. Donc à voir ce que... S'il y a des fans qui s'intéressent, je vous glisse l'info ici. Voilà, le teaser est sorti. Et ça se termine d'ailleurs avec le chapitre 282. C'est vrai que j'avais pas vu la précision, mais oui, ça se termine là. Avec la saison 2 d'ailleurs, la saison 2 qui arrive. Je lis pas. J'avoue que j'en entends rarement parler, les gars. C'est très très rare. Non, en vrai, la partie 2 de Chainsaw Man, elle est bien. Fujimoto, ils sont des poches, c'est trop fort. Je sais pas, moi, je pense que je vais surkiffer pareil hein, quand je vais me mettre à jour sur Chainsaw Man, mais... Parce que le début de la partie 2, j'avais surkiffé déjà. Donc, à voir. Bon, ça, c'est le teaser pour... Voilà, pour le tome 18 de Akane. D'ailleurs, je l'ai ici, regardez les gars. On avait déjà vanté le visuel, la couverture du tome 17, mais le tome 18, c'est la même veine. Alors, est-ce que l'auteur a enfin trouvé sa patte, voilà, sa fibre pour ses covers? Je sais pas, mais c'est un peu dans le même ton. Et là, pour le coup, je surkiffe. Je surkiffe. Attendez, je vous remonte rapidement. On était sur ça pour la cover 17. Et pour le coup, les gars... Hop, merde, je vais mettre bien. On était sur ça. Donc là, on est un peu dans le même ton de couleur, un peu monochrome. Franchement, j'aime beaucoup. Bon là, il y a quand même plus de couleurs, c'est pas totalement monochrome, mais vous avez compris, c'est un peu les mêmes tons. Un peu la même composition aussi. Donc franchement, moi, je kiffe. Hein.
Au taf, un collègue m'a dit que l'animé, non, non. Lâchez ça, les refs. Je suis honnête avec vous, je ne vous laisse pas rêver. Lâchez ça pour l'animé de Hunter x Hunter, il y a zéro info officielle, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun leak, il n'y a pas l'ombre d'un leak pour vous dire. Donc voilà. Bon, les chiffres du film de Demon Slayer. Voilà, je les glisse pour la forme. Hein. Je vous les mets à l'écran, je vous laisse... C'est officiellement le 3e film japonais le plus rentable au Japon. C'est bon, je pense que cette phrase-là résume un peu le succès, le phénomène, l'engouement autour du film. Ça c'est quoi? C'est Yuji Kaku qui revient, ok, avec un projet. Ok, donc il bosse sur un projet, il va revenir bientôt, donc... Ça aussi, hein, les gars, on l'attend au tournant, parce que Yuji Kaku, même si malheureusement il a flop sur Ayashimon, pour moi c'était pas forcément mérité, c'était pas trop mal. Donc j'attends au tournant l'auteur aussi. Hein. Est-ce que ça sera dans le Jump? Est-ce que ça sera dans un autre magazine? À voir. Mais en tout cas... Ah, voilà, Marquise. On a eu le... T'as eu le bon timing. Parce que oui, Hell's Paradise, on peut le dire. Hein. Pour le coup, c'est vraiment une réussite. Hein. C'est plus Ayashimon, 3 tomes. Et c'était pas mérité en plus, hein, les gars. C'était prometteur, les ventes étaient pas dégueu comparées à d'autres séries. Franchement, moi je pense que t'aurais pu lui laisser un peu plus de temps. Après, ça a flop, ça a pas pris. Mais il y avait un potentiel en tout cas. Et Hell's Paradise, bon, ça c'est un manga que je vous recommande pour le coup. Donc voilà pour la revue du Jump. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, je crois pas. Donc complétez-moi si jamais c'est le cas. Et je crois qu'on a fait le tour. L'avant-première du Grand Rex sold out en 1 minute pour Kimetsu no Yaiba. Ça, j'ai vu l'info passer, j'ai vu le tweet du Grand Rex. C'est pour ça que ça me fait rire, les gars, ça rejoint ce que je dis à chaque fois. Genre, les gens, t'as l'impression, quand t'es sur les réseaux, quand tu vois les retours sur Demon Slayer et tout, t'as l'impression qu'il y a que des haters, que des haineux, que des anti-Demon Slayer, t'as l'impression que le manga il est détesté. Et au final, quand l'animé il sort, quand le manga sort un collector ou je sais pas quoi, tout le monde se jette dessus, les gars. Voilà. Alors je vous parle d'hypocrisie, on est en plein dedans. On est en plein dans ça, c'est ça. C'est exactement ça. Genre.